Une autre façon de préparer le bouillon de porc bien pimenté. Regarde jusqu'à la fin, tu ne seras pas déçu, c'est très bon. J'ai pris la rouelle de porc, mais tu peux prendre n'importe quelle partie. Bonjour, je m'appelle Claire Bouchidi et je partage des vidéos, des recettes sur ma chaîne. Je les découpe et après on va les nettoyer au citron. J'ai choisi de les découper en gros morceaux, mais tu peux les faire en de petits morceaux. Voilà à quoi ça va ressembler. Maintenant, on va les nettoyer. Je vais les nettoyer avec du citron et de l'eau tiède, mais tu peux utiliser le vinaigre ou les gros sels. En tout cas, libre à toi. Voilà, donc je viens juste passer de l'eau comme ça et après je mets du citron. C'est super facile. Si c'est ta première fois sur notre chaîne, n'hésite pas à liker pour qu'on soit bien référencé sur YouTube. Je vais diviser la viande en deux parce que ça, c'est beaucoup pour moi. Et on va maintenant épicer après avoir bien égoutté la viande. C'est super important. Donc, je mets des gros sels. Après, je viens ajouter du gingembre. Et puis, je vais ajouter de l'ail. J'ajoute également la muscade, un peu de poivre noir et après on vient tourner les tout pour bien mélanger et puis on réservera. Là c'est bien épicé, je vais mettre de côté. Tu peux mettre 1 heure mais moi j'étais pressée. Donc je l'ai mis quelques temps, le temps juste de faire la sauce tomate. Je mets un peu d'huile. Et là, je viens mettre les oignons et la ciboulette qu'on va faire revenir 1 ou 2 minutes. Et après, je viendrai mettre de la tomate fraîche. J'ai pris 1 tomate et demie. Donc, tu peux mettre même 1 tomate parce que le bouillon, ça n'a pas besoin de beaucoup de tomates. J'ajoute les tomates que j'ai bien découpées. Voilà, et on va retourner encore pendant 2 ou 3 minutes. Et au bout de 2 minutes, je viens saler avec un peu de bouillon de poulet, mais tu peux mettre encore du sel si tu veux. Et après, je vais tourner encore 1 minute. Je viens mettre maintenant les céleris, en tout cas suffisamment comme tu peux en avoir. Moi, il n'y en avait pas beaucoup, mais je vais ajouter les tiges de céleri. Et puis, je mets la viande qu'on a épicée ensemble et je les répartis correctement, comme ça, qu'on ait toutes les épices partout. Voilà, et après, je vais ajouter les tiges de céleri et la reine du jour, les piments. Je t'assure, le mélange de toutes ces feuilles, oh là 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 là, là ça sent tellement bon. Donc, j'ajoute les tiges de céleri, mais si tu as suffisamment de céleri, tu mets le céleri, c'est tout. Et après, je viens ajouter les piments. Si tu ne manges pas les piments, ne mets pas les piments à cette étape. Après, je viens mettre les feuilles de laurier et on va laisser couvrir pour 5 minutes. Et au bout des 5 minutes, je viens rouvrir et je vais tout tourner. Oh là là, l'odeur qui sort de là, ça sent tellement bon. Je t'invite à essayer, je t'assure, tu ne vas pas regretter. Je tourne les tout et après, je vais voir en fonction de l'eau que la viande donnera. On pourra ajouter ou pas. Je laisse encore 10 minutes. Voilà, regarde, au bout de 10 minutes, l'eau que ça a donné, bon, l'eau, la sauce que ça a donné, c'est vraiment pas mal. Tu peux continuer comme ça pendant 1 heure à regarder de temps en temps, mais moi, je veux être à l'aise. J'ajoute de l'eau et après, je vais laisser mijoter pendant 1 heure du temps. Ça sent déjà bon. C'est pour que la viande soit aussi tendre parce que la viande de porc, quand c'est pas bien tendre, c'est pas joli. Et tu le fais à feu moyen. Voilà, au bout d'1 heure, regarde ce que ça donne. Oh là là, le piment a éclaté. C'est pour ça que je t'ai dit, si tu ne manges pas les piments, ne mets pas les piments au tout début. Tu peux les mettre maintenant. Donc, je viens les bouger un peu et après, je vais
laisser mijoter pendant 5 minutes à feu doux. Tu peux le faire sans piment, mais de grâce, tu mets juste les piments pour l'odeur là des piments, pour que ça s'imprègne de l'odeur de piment. Ça donne vraiment un très bon goût. Regarde-moi cette sauce. C'est pas rouge, c'est pas vert, c'est... Je sais pas. C'est très très beau. Tu peux manger avec tout ce que tu veux. Du riz, de la chikwang, des bananes plantains, mais un bon foufou bien chaud. Ça fait toute la différence. Je te mettrai à la fin une recette des épinards que tu peux manger avec. C'est super bon. Quelqu'un m'a dit pourquoi je fais beaucoup de recettes des épinards. Moi, je trouve que c'est l'alternative entre les pondus et les bitekoutekou. Là où j'habite, c'est pas toujours évident de trouver les bons bitekoutekou ou les bons pondus en même temps. Donc, ça m'aide à avoir l'équilibre. Voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi cette sauce avec une bonne chikwang. Prends soin de toi et de tes pensées. On se retrouve dans la prochaine vidéo.